Hello à tous mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de mars 2024. Donc nous allons voir un petit peu où vous en êtes les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants actuellement. Et on va voir ce que vous réserve le mois de mars 2024. J'espère que tout le monde va bien. Et on y va. C'est parti. Ça va plutôt bien. Le mois de mars. De l'action. Ok. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe là maintenant, ce qui va se passer en mars. On va couvrir tout ça et on tirera une carte d'oracle ensuite pour compléter un petit peu, voir si on a des éléments d'information un peu complémentaires. Donc c'est parti. Donc les béliers, bah écoutez, ça va plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Hein, vous êtes dans une période... Alors, il y a deux niveaux de lecture pour vous les béliers. On va partir du plus général et on va descendre dans un entonnoir et voir les petits défauts cachés dans la matrice. Donc, en apparence, les béliers, tout va bien. Enfin, pas qu'en apparence, hein. Globalement, ça va très très bien. Vous êtes plutôt dans une posture... Alors, je sens pour vous que le tirage est plus axé sur la vie sentimentale. On va dire ça comme ça, au sens large, la vie sentimentale. Vous êtes dans une période d'apparente abondance où vous êtes porté par la passion, l'ardeur, la joie, une bonne énergie dans votre jeu, où vous êtes dans des notions de partage, il y a un potentiel un peu illimité pour vos relations, en tout cas peut-être une relation en particulier qui peut peut-être être sur le point de se transformer en quelque chose de vraiment merveilleux. Et vous avez un peu l'embarras du choix en plus. Donc, est-ce que c'est l'embarras du choix sur les prétendants ou est-ce que c'est, ou les prétendantes, ou est-ce que c'est l'embarras du choix sur les façons dont vous allez vivre cette relation? On va voir. Oh là là, non, c'est vraiment super. En apparence, tout va bien. Je vous invite simplement à noter que le chevalier de coupe, lui, il nage, il est porté vers l'élu de son cœur, il fonce, enfin voilà, même son chat manque de tomber de son balai tellement il fonce, mais il se rend pas compte il peut y avoir des eaux un peu plus troubles en dessous de lui, et qu'il n'a pas forcément, lui, il a le nez dans les bulles hein, de savon, mais il n'a pas forcément accès à toutes les infos. Donc, on va dire que la tendance pour vous actuellement, le bélier, est ultra positive, mais vraiment ultra positive, mais qu'il y a peut-être quelque chose en ce moment qui va sortir au mois de mars, qui était moins évident que ça à appréhender au départ, qui était soit caché volontairement, soit que vous n'ayez pas vu et qu'on vous a rien caché, mais dont vous ne soyez pas aperçu par vous-même, qui va peut-être sortir. Donc il y a beaucoup, beaucoup de positifs, de choix. J'essaie toujours de voir. Il est beaucoup question de choix et et de se laisser tous les choix ouverts pour vous, les béliers. C'est comme si vous ne vouliez pas choisir. Vous êtes dans une bonne période sentimentalement, ça se passe bien, vous vous sentez entouré, vous vous sentez beau, belle, aimé, soutenu, ou peut-être pas aimé et soutenu, mais en tout cas désirable. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très radieux comme ça qui est sur vous. Mais quelque part, peut-être que vous avez deux personnes qui s'intéressent à vous, ou que vous avez plusieurs possibilités au niveau sentimental, et que vous n'arrivez pas à choisir. Parce que vous avez votre idéal hein, de, dans votre tête, et peut-être que vous ne savez pas encore, peut-être que vous avez trop de choix en fait, si on peut dire ça comme ça, les béliers, et que à chaque fois qu'on fait un choix, ce qu'on ne choisit pas est perdu, on est d'accord? Donc je sais pas, je sens qu'il y avait une énergie autour de vous mais c'est un problème de riche, hein, on est bien d'accord les béliers, hein, c'est vraiment un truc où vous avez trop de choix, entre guillemets, donc soit des choix
dans une seule personne, des choix de faire différentes choses avec elle, soit des choix entre des individus différents, je ne sais pas, mais il y a une notion de je suis ultra comblée par la vie sentimentalement en ce moment et j'ai du choix. Et je ne sais pas quoi choisir parce que je n'ai pas envie de me couper de quoi que ce soit. Et je préfère rester dans cet état où les potentialités sont illimitées. Mais nous allons voir qu'au mois de mars, les béliers, ça peut évoluer un petit peu. Donc on va voir ça tout de suite, puisque le 7 d'épée nous dit qu'il y a il y a un petit truc caché, un petit schmilblick, un petit glitch dans la matrice que vous ne voyez pas et qui va probablement être révélé, mais ou pas. Mais en tout cas, vous allez avoir la sensation de plus en plus qu'il y a quelque chose dans toute cette perfection, qu'il y a un petit truc qui est pas, vous allez sentir comme un petit caillou dans votre chaussure, quelque chose qui est pas complètement aligné, qui est pas complètement comme cela semble être. Et là, il va falloir vraiment prendre le contrôle sur la situation. C'est ce qui est vraiment ce qui vous est demandé par le tarot. C'est prendre le contrôle de la situation. En gros, ce qu'on vous demande, ce qui vous est demandé en tout cas au mois de mars, les béliers, c'est de ne pas rester à flotter dans un état de béatitude. Tout ça, c'est de décider, de prendre les choses en main et de décider. Si vous faites ça, vous pourrez profiter de la vie tranquillement, il n'y aura aucun problème. Euh, Par contre, on vous demande aussi de réfréner un peu vos ardeurs, parce qu'en gros, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, les béliers, tout n'est pas révélé. Ok, donc je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que c'est pas une consultation individuelle. Je ne peux pas aller beaucoup plus en détail, mais il y a quelque chose d'un petit peu caché et on vous demande d'être plus lucide, de mettre un éclairage beaucoup plus franc sur la situation et de ne pas rester dans vos, voilà, mais qui est plaisant et c'est compréhensible hein, de rester dans cet état-là. Mais voilà, on vous demande de rester dans quelque chose de beaucoup plus lucide, de terre à terre et surtout de prendre les choses en main et de décider que vous n'allez pas vous faire avoir par un petit truc, un petit vice caché et d'être prudent. Voilà, on vous demande d'être prudent. Également, on vous demande de ne pas foncer, hein, parce qu'on le sait que vous êtes des êtres de passion, on vous demande de ne pas foncer aveuglément vers vers la relation, enfin, à travers cette expérience-là, et de faire preuve d'un petit peu alors de tempérance pour le coup, mais pour vous, dans votre cas précis, ce sera plutôt de retenue. Voilà, de retenue. Non pas de brider vos sentiments, de retenir quoi que ce soit, de ne pas exprimer quoi que ce soit. De toute façon, voilà, c'est pas votre style, mais on vous demande de faire une petite prise de recul en mars et de réévaluer la situation sans en tirer des conclusions négatives pour autant. Mais on vous demande de faire une petite prise de recul et de voir, parce qu'il y a quelque chose, voilà, on nous dit qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas été montré dans tout ce tableau idyllique, il y a quelque chose qui n'a pas été montré. Euh, on vous demande, ouais, c'est ça. Alors, les béliers, il faut être prudent parce que vous êtes porté, vous êtes heureux, vous êtes content et c'est super. Mais il ne faut pas ni vous reposer sur vos lauriers, ni vous aveugler, en fait. Voilà, c'est le conseil du tarot. Ne vous aveuglez pas. Vous êtes dans une position où vous avez probablement une ou plusieurs possibilités, où vous êtes actuellement dans une ou plusieurs relations, où quelqu'un veut vous séduire, ou plusieurs personnes, vous avez l'embarras. Enfin, il y a une notion de choisir. Et vous ne choisissez pas parce que vous ne voulez pas vous priver de de ce bonheur qui arrive vers vous, le fait d'être désiré, d'être convoité, voilà. Mais attention, chez un de vos prétendants ou dans une des situations, il y a un petit truc complètement, il y a un petit vice de forme qui ne vous est pas révélé. Donc on vous demande au mois de mars de prendre un petit peu de recul, de quitter le mode waouh, sans l'abandonner parce que c'est quand même super plaisant, mais de prendre la décision d'être lucide sur ce qui vous arrive, pas de tourner les choses au dramatique, hein, mais d'être lucide simplement, de moins vous précipiter vers la romance et de ne pas vous reposer sur vos acquis. Voilà, c'est ce qu'on vous demande les béliers. J'espère qu'on saura la suite en avril. Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose de caché? Est-ce qu'il y avait un problème au détour de cette relation affective ou pas? On ne nous en dit pas plus pour l'instant. On nous dit juste qu'il faut faire attention. Il faut être prudent dans vos relations affectives. C'est pas aussi joli qu'on veut vous le faire croire. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un danger.
Ça veut juste vous dire, bah, atterrissez les amis, hein, atterrissez 5 minutes et regardez un peu sous le tapis, quoi. Voilà, si on peut s'exprimer comme ça. Donc, on va tirer l'oracle pour vous voir s'il nous donne un petit complément d'information. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle? On va prendre celle-là. Le témoin. Alors, on va voir ce que le témoin signifie, en tout cas symboliquement. Pardon. Ah non, c'est pas le témoin. Oui, c'est ça, c'est le témoin. Le témoin observe sans s'engager dans aucune action. En cultivant l'immobilisme intérieur, nous sommes capables... Voilà, c'est ça. Donc, c'est exactement ce qui vous est demandé là. En cultivant la quiétude, c'est pas l'inactivité, c'est la quiétude intérieure, nous sommes capables de réévaluer n'importe quelle situation d'une perspective plus élevée, de prendre des meilleures décisions. Donc, l'invitation, c'est que le témoin a été de votre côté tout du long et maintenant il est prêt à devenir votre allié. Vous pensiez que vous ne pouviez réussir qu'en faisant, mais aujourd'hui vous découvrez que les choses arrivent quand vous les laissez faire. La création du témoin se révèle devant vous. Changez votre réalité en trouvant la paix, l'apaisement et la quiétude en vous, donc par rapport à cette situation sentimentale, hein, et laissez les vraies intentions se révéler d'elles-mêmes. Donc on ne pourrait pas être plus, plus dans la thématique. Donc revenez vers vous, réfrénez vos ardeurs et ne vous reposez pas sur vos acquis. Laissez votre instinct vous dire ce qui se passe et écoutez, observez, plus que d'être dans l'action ce mois-ci, les béliers. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Quant à moi, je vous retrouve au mois d'avril pour les prédictions mensuelles. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour savoir ce qui va vraiment se passer dans cette relation, s'il y a vraiment envie de se cacher ou pas. Et puis, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon mois, les béliers. Je vous dis au mois prochain. Au revoir.